Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Nathalie Yeneta. Bonsoir Laurent Bazin. Ancien visage du foot sur Canal, associé au sein de l'agence 2017. Vous êtes sans doute l'une de celles qui connaît le mieux Zinedine Zidane en France. Il a tout gagné, on l'a beaucoup dit, on l'a dit dans le journal, au Real comme joueur, puis comme entraîneur. D'abord, vous attendiez, vous, à son départ ? Oui. Vous le saviez ? Non, bien sûr que non. D'abord, je connais suffisamment Zinedine pour savoir que, à mon avis, très peu de gens étaient au courant. Je ne parle évidemment pas de ses plus proches et de sa famille et de ses 2-3 amis très intimes, mais je pense que il l'a dit à personne. Non, quand il a gagné la Ligue des Champions samedi soir, je me suis dit il faut qu'il parte et je pense qu'il va partir. Et voilà, et il est parti. Et comment vous expliquez ça ? Comment on part alors qu'on est au sommet ? Parce que c'est lui. Parce que c'est Zinedine Zidane. Vous savez, il y a une expression en italien lorsque Benoît XVI a démissionné, alors que rien ne laissait présager une telle décision, et que c'était inédit d'ailleurs dans l'histoire. Une expression italienne dit « un colpo di fulmine in un cielo sereno ». Ça veut dire un coup de tonnerre dans un ciel azur et serein. C'est ce qu'a fait Zinedine Zidane aujourd'hui. Je ne le compare pas au pape parce que pour moi il est plutôt Dieu que le pape, mais c'est exactement ça. Voilà, Zidane c'est quelqu'un qui choisit, c'est un être libre, c'est un être qui décide et qui assume le très très bon comme le moins bon, et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc cette décision, à ce moment-là, elle lui ressemble et je crois qu'elle l'honore. C'est une décision de liberté ou c'est une stratégie pour construire la suite ? Pour se libérer pour l'équipe de France dont on dit qu'il y pense beaucoup. Non, d'abord il n'y a pas besoin de se libérer pour l'équipe de France. Zinedine Zidane, si demain il est appelé en équipe de France, quel que soit le contrat et le poste d'entraîneur qu'il a, il démissionne et il arrive. Donc il y a pas ça ne change rien. Pour l'équipe de France, il aurait quitté le Real quel que soit le poste qu'on lui proposait. Oui, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Zidane c'est un soldat pour la France et c'est son rêve d'entraîner l'équipe de France. Donc on va écrire et on va inventer des faux débats, notamment essayer de créer une polémique entre Zidane, le timing, Deschamps, la Coupe du Monde. Tout est faux en fait. Rien ne marche quand on connaît les deux et quand on connaît Zidane. Ça marche pas. Il y a un fait, c'est que Didier Deschamps, son contrat s'arrête en 2020. Ça, c'est un fait. Oui, mais enfin, il se trouve qu'on est en 2018. Oui, ça m'a pas échappé non plus. Mais voilà, il peut construire. Qu'est-ce qu'il peut faire pendant cette année et demie, Zinedine Zidane, ou pendant les années qui viennent d'ailleurs ? J'en sais rien, je pense que... Il faut le croire quand il dit je n'irai pas vers un autre club ? Oui, je crois. Il ne ment pas jamais. Il ne dissimule il doit mentir, j'espère qu'il ment de temps en temps. Non, mais c'est pas ça. Zidane, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Zidane, il n'a pas eu 50 clubs dans sa vie. Le Real Madrid, c'est très particulier. Il n'est pas madrilène, il est madridiste, ce qui est très très différent. Ils sont installés en Espagne depuis 17 ans. Florentino Pérez l'a fait venir. Il était le rêve de sa vie. Il en a fait un entraîneur de réserve. Il en a fait l'entraîneur des jeunes. Il l'a mis dans l'ombre de Carlo Ancelotti, où pendant une saison Zinedine a beaucoup appris, et il lui a donné les clés de la maison en janvier 2016. Donc Madrid et Zidane, ça ne se séparera jamais. C'est impossible. Si un jour Zinedine Zidane doit entraîner encore un club, je pense que ce sera le Real Madrid. Si c'est un autre club, il reviendra. Je n'en sais rien, mais vous garderez cette bande, je fais ce pari. Oui, je fais ça, je la garde. Qu'est-ce qu'il va faire pendant l'année qui vient ? Je pense qu'il va profiter de sa famille. C'est très difficile. C'est ça lui manque beaucoup. C'est un homme qui a besoin de se retrouver en famille. Et c'est un homme qui met tellement d'exigences dans son travail. Il est le premier arrivé au centre d'entraînement. Il est le dernier parti. C'est très difficile d'entraîner un club en général. Le quotidien, c'est usant dans un club. Ça l'est encore plus dans un championnat comme le championnat espagnol, où on est surexposé, jugé, analysé en permanence. Et ça l'est encore plus quand on est Zidane, et encore plus quand on est au Real. Donc je n'en sais rien, mais je pense qu'il a besoin de retrouver sa famille, de retrouver les siens. Il va devenir le coach de 4 garçons, les siens, qui sont 4 footballeurs. L'un est une star dans les buts, au Real d'ailleurs. Oui, absolument. En équipe réserve, un autre junior. est parti, Enzo l'aîné, maintenant a signé à Lausanne. Les autres sont un peu plus jeunes, mais voilà, ils auront un coach à domicile. Il va devenir coach familial. Vous imaginez ça 2 secondes, franchement. En tout cas, il sera auprès de sa famille, ouais. Mais disponible, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Disponible pour l'équipe de France, plus que disponible si on a besoin de lui. Mais il a toujours dit ça. Et Didier Deschamps l'a même dit aujourd'hui. Oui. Il a dit oui, c'est une évidence. Il a dit je respecte sa décision. D'ailleurs, Didier Deschamps, ce qui est une drôle de phrase qui voudrait dire. Il fait plus que ça. Il la comprend, sa décision.
Deschamps, il a été entraîneur de club. Il sait ce que c'est la pression. Il sait ce que c'est la machine à laver. Il connaît très bien Zinedine Zidane. Il se voit, il se parle. Donc, je pense qu'il est comme nous tous, surpris parce que c'est aujourd'hui, parce que rien n'était préparé, parce qu'on apprend une conférence de presse à midi pour 13h. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu l'impression que Didier Deschamps était surpris. Dernière question, c'est un homme de coup de tête, Zinedine Zidane. Ça, c'est tout sauf un coup de tête. D'impulsion, c'est pas un coup de tête du tout. Vous dites. Ça, c'est une longue réflexion. Au terme d'une saison qui a été particulière, très éprouvante, très difficile. Ce qu'il a fait avec ses joueurs en finale de Champions League, c'est le baroud d'honneur de 2 ans et demi unique à la tête d'un club. Un des plus grands d'Europe, si ce n'est le plus grand. Il ne pouvait pas partir autrement, mais c'est tout sauf un coup de tête là. Merci Nathalie Yanetta. Merci Laurent.